244 rouge et noir toc, toc, toc. Le bureau résonna d'un coup urgent. Une voix faible et désintéressée flottait dans les airs. « Entrez, s'il vous plaît. » Lumian tourna la poignée de porte et poussa la porte vermillon vibrante. Devant lui se tenait un jeune homme frêle et décharné. Vêtu d'une chemise bleue, d'un gilet noir et d'un costume sombre, il se tenait près du vaste bureau, les yeux fixés sur la porte. Alors que Tybalt Jacques reconnut que le visiteur était Bono Goodville, un petit rire échappa au secrétaire adjoint. « Ne vous inquiétez pas. La décomposition est un destin inévitable. Elle afflige aussi bien les humains que les organisations. Une fois que la décomposition s'installera, toutes sortes de problèmes surgiront. » Avant que Tybalt puisse conclure, il vit Lumian approcher. La garde levée, il a lâché. « Qu'est-ce que tu penses faire ?» Bam. Lumian lança un coup de poing, accompagné d'une flamme cramoisie flamboyante. Son action coupa les paroles de Tybalt, le forçant à lever instinctivement son avant-bras pour bloquer le coup. Les flammes vacillèrent, consumant les manches de Tybalt. Simultanément, une voix moqueuse parvint à ses oreilles. « Si faible. » À l'origine, le plan de Lumian était de cacher son poing dans les flammes, lançant une attaque surprise sur son adversaire sans alerter les employés à proximité. Dans le chaos qui a suivi, il avait pour objectif d'utiliser Fallon Mercury et de lui infliger une blessure. Puis, avant que son ennemi ne puisse récupérer, Lumian le dépassait de force, sortant du bâtiment de couleur kaki abritant le bureau du député par le balcon. Tout au long de cette entreprise, il emploierait des boules de feu, Fire Raven et d'autres techniques pour gêner son adversaire. Même s'il était blessé, il a dû s'enfuir dans une ruelle voisine et disparaître dans le métro de Trèves avant que les agents de sécurité du Gartois, la femme aux cheveux roux et les autres membres de la campagne puissent réagir. Après tout, l'armure de feu qu'il a créée avait le pouvoir d'incinérer les agents pathogènes. Avec des contacts limités, les chances de contracter une maladie étaient minces. Et si quelque chose parvenait à passer au travers, les symptômes seraient suffisamment légers pour que Lumian puisse les supporter jusqu'à 6 heures du matin. Au pire, il pourrait emprunter une demi-boîte d'agents cicatrisants à Franca. Même Rure, un charognard très âgé, a succombé à la maladie seulement 1 heure ou 2 après avoir été exposé aux mucosités épaisses. Lumian pensait que ce serait encore moins un problème pour lui. Bien sûr, la condition était que les mucosités épaisses représentaient l'une des méthodes les plus puissantes de Tybalt. Il ne pouvait pas inventer une maladie hautement virulente qui déclencherait des symptômes en 1 minute ou 2. Néanmoins, Lumian avait ses flammes pour le protéger. Pourtant, après un échange rapide, Lumian réalisa que Tybalt Jacques était bien plus faible qu'il ne l'avait supposé. Cette révélation a instantanément modifié le plan d'action de Lumian. Silencieusement, sa forme s'est enveloppée dans un manteau de pourpre ardent. Les flammes ondulaient comme un liquide, enveloppant parfaitement sa peau, ses cheveux, ses vêtements et son chapeau. Il restait là, scintillant et coulant constamment. Des flammes cramoisies ont continué à émerger de l'être de Lumian, se fondant dans l'enfer. C'était comme si Lumian s'était enveloppé dans une cape cramoisie. Au milieu des flammes tourbillonnantes, son visage déguisé et ses yeux bleus, chacun abritant un feu ardent, sont apparus. En un clin d'œil, il jeta la canne noire et lança un poing enveloppé de flammes vers Tybalt. Le manche de la canne est resté brillant, effaçant toute trace d'empreinte digitale, de sueur ou de main. Bang! Claqué! Claqué! Tybalt recula de 2 pas, comme s'il luttait contre une tempête de feu. Ses yeux brûlaient d'une rougeur intense. Il poussa un cri et expulsa un épais flegme vers Lumian. Le flegme visqueux jaune-vert rencontra la cape de feu et fut instantanément incinéré, émettant un son grésillant. Boum! 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 Les bras de Lumian, engloutis par des flammes cramoisies, se balançaient à plusieurs reprises, clouant Tybalt dans un coin du bureau. Son dos était appuyé contre le mur, sans issue ni retraite. Tout ce qu'il pouvait faire était de parer défensivement avec ses armes. Être témoin des crachats de la maladie s'avère futile et de l'air ambiant se réchauffant sous l'influence des flammes, provoquant des brûlures sur sa peau, le cœur de Tybalt se serra et il était sur le point d'appeler à l'aide. Cependant, juste au moment où il ouvrait la bouche, le poing enflammé de Lumian entra en collision avec son bras, le faisant trembler. Ses mots restèrent coincés dans sa gorge. Tybalt a tenté d'appeler à l'aide, mais ses appels ont été interrompus à plusieurs reprises par l'adversaire. La voix grave de son ennemi résonnait à ses oreilles. « C'est tout ce que tu as ? Comment un faible débutant comme vous ose-t-il cracher si imprudemment ? Votre divinité ne vous a-t-elle pas appris à vous comporter avec courtoisie ? Je convoquerai 100 vagabonds pour vous cracher dans la bouche. » La moquerie a enflammé les yeux de Tybalt, et il a momentanément oublié de demander de l'aide. Tout ce à quoi il aspirait, c'était que l'autre partie souffre et périsse. Des cloques translucides se sont matérialisées sur sa peau exposée, débordant d'un liquide noir jaunâtre maladif. Le poing enflammé de Lumian a consumé la manche de Tybalt, brisant l'ampoule translucide à l'intérieur. Pourtant, le liquide répugnant noir jaunâtre ne parvenait pas à toucher sa chair. Il a d'abord été calciné par les flammes avant d'être stoppé par les gants. Les agents pathogènes persistants à la surface des gants se sont rapidement dissipés sous l'effet des flammes pourpres. Au milieu des frappes incessantes mais non mortelles,
toutes les ampoules translucides éclatent d'elles-mêmes dans un environnement de plus en plus étouffant. Le léger liquide noir jaunâtre grésilla et s'évapora, formant une brume presque imperceptible autour de Tybalt. Cependant, la brume a été soit consumée par les flammes, soit fondue par la montée en flèche des températures. Il ne pouvait pas briser la cape de feu et corroder le corps de Lumian. À ce moment-là, Tybalt, battu à plusieurs reprises, reprit ses esprits après la provocation. Il ouvrit la bouche et cria à l'aide. Du gaz à haute température et des flammes se dissipant s'infiltrèrent dans la bouche de Tybalt alors que le poing de Lumian se connectait. La chaleur déformait son expression, le rendant incapable de crier. On se sent bien, n'est-ce pas? On s'amuse. Lorsque vous crachiez sans vous soucier, avez-vous déjà pensé que cela mènerait à votre propre disparition? Se suicider n'est pas différent d'abattre un poulet. Lumian fixa son regard sur les yeux de Tybalt, témoin du désespoir, de la peur et des appels à la miséricorde émergeaient lentement. Il n'a pas cédé. Avec ses poings enflammés de flammes cramoisies, il déclencha une autre attaque incessante de frappe. Il n'avait pas l'intention d'échapper aux faibles tentatives de défense de Tybalt, chaque coup trouvait sa marque. Avec un bruit sourd, Lumian s'arrêta brusquement et retira ses mains. Tybalt restait immobile contre le mur, les yeux vides. Les flammes enveloppant la forme de Lumian se sont dissipées comme une rivière en retrait, laissant derrière elle une trace cramoisie sur ses pas. Sans accorder un second regard à Tybalt, Lumian se baissa pour récupérer sa canne. Il prit le doigt de Monsieur K et le pressa contre le mur à côté de Tybalt. Après avoir fait cela, Lumian ôta son demi-haut de forme et le plaça sur sa poitrine, s'inclinant devant Tybalt. Ensuite, il passa devant sa proie sans vie, semblable à une statue, et s'aventura sur le balcon. Caché par les ombres, il s'appuyait contre le mur et sauta sans effort sur le côté du bâtiment de couleur kaki. Ce n'est qu'à ce moment-là que les occupants à l'étage ont senti que quelque chose n'allait pas. Plusieurs individus se sont précipités dehors, scrutant le monde extérieur. La silhouette de Lumian avait déjà disparu dans les profondeurs de l'allée sombre. Simultanément, un son sourd émanait du corps rigide de Tybalt. Boum! En un instant, il éclata de l'intérieur, des flammes pourpres éclaboussant la chair et les organes internes dans toutes les directions. Infusion de feu. Infusion de feu du pyromane. Avant le départ de Lumian, Tybalt était au bord de la mort. Ses organes et son cerveau avaient été consumés par les flammes injectées. Ce qui s'ensuivit fut principalement l'anéantissement de son corps spirituel. Il y avait 3 raisons pour lesquelles Lumian a changé d'avis au dernier moment, choisissant de renoncer à la méthode la plus rapide et la plus simple pour envoyer Tybalt. Premièrement, l'utilisation du fantôme Montsouris pourrait potentiellement avoir un impact sur la famille de Tybalt. Si possible, il était préférable d'éviter de telles mesures, malgré la forte probabilité qu'ils aient déjà succombé à l'influence d'une divinité maléfique. Deuxièmement, il pourrait utiliser l'implosion pour créer une horrible scène de carnage, parsemée de chair et de sang. Associé à l'empreinte digitale de Monsieur K, cela orienterait les enquêteurs ultérieurs vers l'ordre Aurora. Cela indiquerait également clairement que Tybalt était un disciple d'un dieu maléfique. Troisièmement, en utilisant l'infusion de feu, il pourrait retarder l'explosion et démanteler le corps spirituel de Tybalt, minimisant ainsi l'efficacité des enquêtes du dieu maléfique via la canalisation spirituelle. De plus, il y avait une autre raison. Battre et maudire Tybalt à mort apporta à Lumian un sentiment de satisfaction indéniable. Peu de temps après, un groupe de 7 ou 8 individus, dont Hugues Artois, la dame aux cheveux roux et le secrétaire à lunettes, arriva à la porte de Tybalt Jacques. Ce qui accueillait leurs yeux était de la chair éparse, des fragments et des organes internes, ainsi que des marques de brûlure qui marquaient le sol. La vue du rouge et du noir mélangés était choquante, laissant toutes les personnes présentes sans voix. Qui aurait pu faire ça? S'est exclamé Hugues Artois, l'horreur gravée sur le visage. Dans son esprit, le meurtre de Tybalt et ses conséquences macabres ont servi d'avertissement effrayant et d'aperçu de sa propre disparition imminente. Après tout, qui irait aussi loin pour cibler un secrétaire adjoint? La dame aux cheveux roux jeta un bref regard à Hugues Artois avant de parler d'un ton androgyne. D'après les preuves dont nous disposons, il apparaît que l'agresseur est un pyromane, ou peut-être même plus redoutable. Compte tenu des capacités de Tybalt, il aurait dû être éliminé dans les 10 secondes. Cependant, l'agresseur a délibérément prolongé l'acte. Il semble que le but était de créer cette scène macabre. Il porte la marque de ces fous de l'ordre Aurore. Les yeux du Gartois se plissèrent et il resta silencieux pendant quelques secondes. Pourquoi l'ordre Aurora me ciblerait-il? Je ne peux pas le dire. La dame rousse plongea son regard dans les yeux du Gartois en secouant légèrement la tête. Pendant que les billondés officiels menaient leur enquête, l'équipe de campagne d'origine est revenue au bureau du Gartois. La dame aux cheveux roux tourna son attention vers la secrétaire aux lunettes à monture dorée. Dans quoi Tybalt a-t-il été impliqué récemment? Elle a demandé. En raison de sa maladie chronique, il s'est intentionnellement débarrassé de son mouchoir malade et a mis fin à la vie de 2 charognards âgés qui n'avaient pas d'enfants, a répondu sincèrement le secrétaire aux lunettes cerclées d'or. J'ai réussi à garder cette affaire secrète. La dame aux cheveux roux marmonna pour elle-même, sa voix à peine audible. 2 charognards âgés sans enfants. Il semble que la disparition de Tybalt vise indéniablement monsieur le député.